C'est un immense plaisir de pouvoir converser avec la Tunisie et avec les Tunisiens qui sont à l'extérieur de la Tunisie. Je suis très content de vous voir, ça fait longtemps que nous ne nous étions pas vus. J'ai eu toujours pour moi des souvenirs qui sont magnifiques. On a fait les cours de FIFA, que ce soit à Sousse ou à Tunisie, ou quand je suis venu à Tunis aussi pour faire des cours. C'est vraiment pour moi il y a des instants qui sont toujours marqués, et avec qui aujourd'hui j'aime toujours partager ces instants. Ce soir, on va faire comme ça, on aura deux théories différentes. La première conférence, elle va être sur la philosophie de jeu, et la deuxième sur la méthodologie. À la fin de ces deux conférences, vous préparez vos questions et tout, et après on ouvrira aux questions, je répondrai aux questions sans problème. On fera attention sur les vidéos, comme on est sur Zoom, de bloquer pour que tout le monde voie image par image qu'on recherche sur certaines situations, et comme ça on essaie d'avancer correctement. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir parler à travers le monde grâce à ces technologies. Je suis content qu'on puisse partager ensemble ce moment-là. Il faut savoir, là, comme vous voyez sur l'écran, RTM Goalkeeper, notre référence, le jeu, c'est pour moi un grand pas en avant. Il y a plus d'une année, avec des personnes en France, on a monté cette société RTM pour essayer d'amener une autre pensée, une autre réflexion sur le gardien de but et l'entraînement du gardien, qui passe justement par la philosophie de jeu pour après venir sur la méthodologie pour qu'on soit capable de travailler en fonction de nos références et le jeu. Donc là, c'est pour moi un moment qui est particulier parce que je peux m'exprimer vers vous avec des thèmes qui sont différents et une réflexion qu'on a mis en place à travers RTM. Alors, pardon. Voilà, j'enchaîne. Quand on parle de philosophie, que veut dire philosophie? Quand on parle de philosophie de jeu, pour tout le monde, c'est une simplicité, une logique, notamment pour les équipes. Aujourd'hui, c'est important de parler de philosophie pour le gardien. Pourquoi? Parce que la philosophie va nous permettre de mettre des structures en place dans nos réflexions, et puis après, qui seront aussi des points de coaching, qui seront fondamentaux. Alors, quand on construit une philosophie, eh ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, simplement, et vous le connaissez très bien, j'ai soit un travail défensif, soit un travail offensif, comme pour l'équipe. Et derrière, il y aura une différence, qui est une grande différence. Nous, gardiens de but, soit on va défendre une zone, c'est-à-dire un espace qui est devant nous, soit on va défendre un but, qui est un espace vertical, qui est derrière nous. Nous sommes les seuls joueurs sur le terrain qui sont dans cette situation-là. C'est d'avoir un espace qui est une zone et à la fois notre but qu'on doit défendre. Donc c'est important que dans notre tête, toujours, quand on est dans un travail défensif, de savoir est-ce que je défends un but ou est-ce qu'aujourd'hui je défends une zone. Ça c'est fondamental. C'est ce qu'on a voulu mettre avec RTM en place en étant bien imprégné. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes en train de travailler avec vos athlètes ou vos jeunes, à un moment donné, sur une situation, vous allez lui dire « Mais là, tu défends ton but ou tu défends une zone ?» D'où cette importance de créer et de structurer nos pensées à travers la philosophie. Si on voit sur le bloc offensif, on a deux blocs distincts. Transition def-off. Transition défensive-offensive, vous les connaissez mieux que moi. Je récupère un ballon dans les mains, peu importe, sur une balle aérienne, sur une balle en profondeur qui était trop longue, et j'ai le choix d'une relance. À la main, au pied. Je suis dans un acte de transition. J'ai le ballon, je transfère sur une situation offensive. Ou l'autre situation offensive, qui aujourd'hui a pris une place énorme dans le football et qui a changé beaucoup de choses pour les gardiens de but, c'est la phase de jeu au pied. Le jeu au pied,
on est dans une phase de conservation de balles. Et ça va nous amener beaucoup de réflexion pour amener un travail qui est différent et qui a bien changé depuis 10, 15 ou 20 ans. Je viens plus loin. On revient avec notre travail défensif. On est le gardien. Je défends mon but, je défends ma zone. Mais par contre, quand je regarde le travail de la transition def-off, on a marqué le gardien et le team et l'équipe. Parce que le gardien a le ballon et va le transmettre à son coéquipier, à ses coéquipiers. C'est pour ça qu'on a pris cette situation pour dire, ok, là j'ai le gardien et le team. Ce qui n'est pas le cas pour le jeu au pied dans la conservation, où là c'est le team et le gardien. Mon défenseur, mon coéquipier va me donner le ballon et moi je vais le transmettre, soit à lui, soit à un autre. Donc c'est l'équipe avec le gardien. C'est deux blocs qui sont différents en termes aussi de réflexion, qui sera très important après, qu'on le transportera dans la méthodologie. On revient sur notre défensif. Je défends mon but, je défends une zone. Ça paraît tellement simple. Mais quand on doit l'observer sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parce que mon attitude, quand je défends mon but, ne sera pas du tout la même que quand je défends une zone. Aujourd'hui, mon comportement dans l'espace, ma position dans l'espace, mon orientation, ma posture, va pas être la même si je défends mon but ou si je vais aller chercher un ballon dans la profondeur. Toutes ces aptitudes-là, il faut qu'on les aille en tête parce que ça sera des points importants pour le départ de notre travail et des points de coaching sur l'aspect tactique qu'on va devoir transmettre à nos jeunes. Ces points de coaching, ils sont liés à la tactique, donc cette naissance de cette réflexion, c'est ce qu'on appelle aussi l'anticipation. D'être positionné dans le bon espace, avec une bonne orientation du corps et avec une bonne intention avant le départ du ballon. Voilà pourquoi on appelle l'anticipation. Et c'est pour ça que c'est important qu'on rentre gentiment dans cette structure philosophique but-zone. On regarde un clip. On parle de référent cognitif. Que veut dire référent cognitif? Le référent cognitif, c'est le contexte. Le joueur, le ballon, dans quel espace il est, son intention. Ça, c'est nos référents cognitifs. Cette lecture-là va me permettre d'être dans la bonne orientation dans l'espace, d'avoir une bonne orientation du corps et une bonne intention. Si on prend cet exemple qu'on voit ici, qu'est-ce qu'on peut observer? Dans cette situation, à ce moment-là, Fabianski qui est ici, il a peur d'une chose. Il a peur de la passe dans l'intervalle, avec les courses de joueurs qui peuvent venir ici. Donc à ce moment-là, Fabianski, il est dans une position décalée avec ses pieds, pour être prêt à venir fermer la petite profondeur. À cet instant-là, si on continue dans l'action, et ça va très vite, tac, et là, on change. Là, l'attitude, les référents cognitifs du contexte de l'action. Le joueur, le ballon, son intention, si on va plus loin, son bassin, sa prise d'appui autre, va nous démontrer quoi? Qu'il veut frapper. Son intention est de frapper. À cet instant-là, Fabianski a changé. Ses pieds sont parallèles et il est là pour défendre son but. Pour défendre son but. Eh bien, sur cette action-là, en l'espace d'un dixième de seconde, vous avez tout le symbole
du travail défensif entre je défends une zone, je défends mon but. Si aujourd'hui je suis juste dans l'attitude, j'ai anticipé l'action. L'anticipation, c'est ça. Souvent on parle d'anticipation dans des situations et malheureusement ce n'est pas de l'anticipation. C'est de la spéculation. Et nous aujourd'hui on ne doit pas spéculer. La spéculation c'est pour la bourse, c'est pour autre chose, c'est la finance, c'est ce que vous voulez, c'est l'immobilier. Mais pas dans le football. Dans le football, on doit être capable de lire une action. Nos gardiens sont capables de lire une action. Et en fonction de ça, en fonction de ces références cognitives, vont adapter leur comportement, leur position dans l'espace, leur orientation dans l'espace, leur intention par rapport à cette lecture. Ça sera la véritable anticipation. On voit l'action, observez le gardien, sa position au départ où il est prêt à partir dans la profondeur pour fermer la petite profondeur. Changement de comportement de De Bruyne, boum, position, je défends mon but. Ok. On enchaîne, on parle d'espace, ce que je viens de vous parler. On défend notre but. Quels sont les gestes techniques quand je défends mon but? Prise de balle, parce que le ballon est sur moi, où j'ai le temps de faire un step et de prendre le ballon, ou de le prendre en bas, ou de prendre le mi-hauteur, toutes des choses que vous connaissez très bien. Soit je dois plonger parce que le ballon est plus loin, soit j'ai le duel. J'ai le duel, j'ai l'attaquant qui vient et je vais devoir fermer l'espace pour protéger mon but. Ce sont les trois gestes que nous allons retrouver quand je défends un but. L'importance par rapport à ces gestes. Quels sont les points que nous on doit retenir? S'orienter dans le but en fonction de l'angle de frappe. Chose que vous connaissez. Un ballon, 2 poteaux, en angle de frappe. Faire attention de ne pas jouer comme on jouait auparavant, de fermer que le premier poteau et de laisser ouvert. On ne peut plus. Le football professionnel aujourd'hui est d'une telle intensité, d'une telle qualité, que je dois être capable d'être orienté dans l'axe de mon angle de frappe pour couvrir autant le deuxième poteau que le premier poteau. Ça, c'est pour le plongeon. Mais c'est aussi valable pour la prise de balle, évidemment. Et pour le duel, c'est que je viens fermer un espace pour couvrir mon but. Ça veut dire cette faculté d'arriver avec mon corps, en prenant maximum de place. Ce qu'on appelle en Europe la technique de la croix. Ce que vous voyez beaucoup en Allemagne, vous voyez bien avec Courtois, en Angleterre, partout. C'est une technique qui est tout le temps utilisée maintenant dans le duel. Le duel maintenant, on ne vient plus plonger comme on plongeait avant. On vient avec la même posture que le handballeur, le gardien de handball, pour fermer l'espace. Simplement qu'on est plus bas, parce que je n'ai pas cherché trop haut. C'est pour ça qu'on dit je viens fermer un espace pour couvrir mon but. Alors après, il faut qu'on définisse certaines choses qui vont nous rendre service après. Pourquoi? Qui vont nous rendre service sur notre méthodologie et comment je vais travailler. C'est-à-dire quand on doit définir les zones de frappe. Ben voilà, on a un rectangle. Mais attention, les frappes elles vont pouvoir venir aussi d'ici ou de là. Ça veut dire que dans ma tête, aujourd'hui, quand je veux travailler le plongeon, je sais quelles sont les zones dans lesquelles je vais travailler. D'où le ballon va partir pour être dans un travail de frappe. Et après, ma réflexion, elle doit aller plus loin. Aujourd'hui, ok, j'ai un athlète, je vais travailler sur un aspect aussi technique. Et cette fois-ci, je veux travailler que sur la mise au sol, ou ce que chez nous on appelle la mise à terre. C'est-à-dire ce fameux plongeon où vous effacez la jambe pour aller plus vite au sol. D'accord? Si je travaille cette mise à terre, je vais devoir réfléchir quelles sont les zones que je vais travailler pour être sûr
d'avoir des mises à terre? Eh bien, ma réponse, ça sera simple. Ça sera que je devrais être dans des angles qui sont fermés. Parce que si je suis dans des angles fermés, je n'ai pas besoin de pousser pour aller au sol. Dès que j'ai un angle ouvert, il va falloir que je pousse pour pouvoir couvrir l'espace. Après, si le ballon est proche des poteaux, eh ben, je vais travailler avec la poussée. Donc, je sais qu'aujourd'hui, si je veux développer les plongeons, par exemple, avec la poussée, soit en bas, soit à mi-hauteur, eh ben, je peux ouvrir les angles de frappe. Et à ce moment-là, je vais utiliser plutôt des zones de frappe qui seront ici, dans des angles ouverts, de l'axe ou sur les côtés ici. Mais pas ici, là. Et ça sera ma réflexion. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de s'éloigner un peu quand j'ai la réflexion de dire, ok, maintenant je veux travailler le step et la poussée. Eh bien, le step et la poussée, il faut plus d'espace. Parce que c'est la distance qui va me donner du temps. Et aujourd'hui, si j'ai une grande distance, j'ai du temps. Donc, j'ai le temps de faire un step et de pousser. Et tout ça doit venir dans notre réflexion quand je pose mes entraînements. C'est ce qu'on verra après sur la méthodologie. Quand on vient de philosophie, on doit se dire, ok, plongeons, quand je défends mon but, les zones de frappe, où elles sont. Ok, c'est clair. On enchaîne. Là, on regarde un exemple. Un exemple avec Courtois. Ici, si je bloque, pardon, ça c'est moi. Si je bloque là la situation, on voit sa jambe droite qui est effacée, d'accord? C'est pour aller le plus vite au ballon au sol, là. C'est pour ça qu'il efface cette jambe. C'est ce qu'on appelle la mise au sol que vous connaissez mieux que moi. Là, on va regarder au ralenti. Ça, je bloque exprès l'image pour vous la montrer. Ça, c'est la poussée pour aller loin. Pour aller loin. Regardez son pied. Attendez, il faut que j'aille là avec ma souris. Vous voyez le pied là? Regardez bien, son pied, sa poussée et son appui. Ça, c'est un appui qui est très important, qui est très difficile à travailler. Avec les jeunes, même avec les athlètes confirmés. C'est pour ça que les attaquants, la plupart du temps maintenant, ils vont chercher frapper ras du poteau souvent. Parce que beaucoup de gardiens, malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir cette poussée ici. Et puis, ils lâchent le pied d'appui, et malgré la poussée, ils leur montent 40, 50 cm. C'est un travail qu'on doit faire, et c'est cette poussée-là qui nous intéressera quand je vais travailler sur le plongeon bas. Et après, quand on va plus loin, là on a la même poussée. D'accord? Et là on voit sa poussée avec sa jambe gauche, qui lui permet d'aller loin. Et puis là on va le voir au ralenti. Voilà. Prise d'appui. Prise d'appui. Relâchement. Step. Paf, paf. Oh, pardon, ça c'est moi. Excusez-moi. Le step, je vais le chercher là. Attendez voir. Tac, 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 tac. Ici, vous avez le step. Maintenant, il fait son step, son pas. Et maintenant, il pousse. Boum. Et là, on voit bien la poussée. Ben ça, cet exercice-là, si je veux travailler cette technique-là, je vais devoir réfléchir dans les distances. Je défends mon but en termes philosophiques. Et en termes de réflexion, ça veut dire que mon entraînement, je vais avoir des distances plus longues qui me permettront de faire ce step. Ça, c'est toute la recherche qu'on a fait avec RTM Goalkeeper pour mettre une philosophie par rapport aux actions. Et après, par rapport aux gestes. Et qu'est-ce qu'on recherche? On enchaîne. On vient sur les duels. C'est le même principe. Ok, je défends mon but. Je suis sur un duel. Je viens fermer l'espace. Je viens proche de l'attaquant. 2, 3 mètres. Maximum 4. Maximum 4. Donc il y a une notion de rythme. Il y a une notion de rythme. On va le voir après dans le descriptif. Là, c'est la croix. Cette technique-là, il faut beaucoup la travailler. Parce que vous tous qui êtes là, quand vous avez joué, comme tout le monde,
on n'utilisait pas cette technique. Elle est nouvelle. Mais aujourd'hui, elle est fondamentale pour les situations de 1 contre 1, pour venir fermer l'espace. Vous regardez les Courtois, vous regardez tous ces gars, ils gagnent énormément de duels parce qu'ils vont dessus. Cette technique, elle demande une chose, il demande du courage. Parce que souvent, et chez les jeunes, vous aurez cette situation de duel, vous allez voir votre jeune qui va partir en rotation comme ça, parce qu'il a peur du ballon. Et du moment qu'il va partir en rotation, eh bien évidemment, il ne va pas prendre l'espace. Donc il va falloir qu'il fasse don de son corps pour venir en opposition au ballon. Eh bien, dans notre philosophie, je défends mon but, j'ai le duel, je viens fermer l'espace pour couvrir mon but. Et là, on parle de distance de 3 mètres. L'importance de lire les référents cognitifs, ça veut dire quoi? L'importance de lire le rythme de l'action. Le rythme de l'action de l'attaquant. Quand est-ce que je vais sortir pour prendre l'espace? Quand je prends la décision. Ça, c'est la chose la plus importante. Et puis après, dans les zones, suivant les zones qu'on a, on va travailler, puis on va rester sur ses appuis pour mettre la pression. Là, on voit aujourd'hui quelles sont les zones où c'est dangereux parce que j'ai une possibilité dans l'intervalle, j'ai un espace dans la petite ou moyenne profondeur. Là, c'est la moyenne profondeur. Je dois regarder ça. Je dois analyser, c'est une situation de jeu. C'est ce qu'on a voulu faire avec RTM, qu'on verra la méthodologie, c'est dire, ok, je veux travailler les duels, quelle est la situation de jeu? Ok, j'ai un duel, je sais que je défends mon but, la situation de jeu, elle est là. Peut-être dans l'intervalle pour la moyenne profondeur. Peut-être ça sera le centre en retrait, etc., etc. On a des actions à notre disposition pour travailler la situation. Et ce qu'on va rechercher au niveau de la philosophie, c'est nos réflexions au niveau tactique. Quels sont nos points importants? Quels sont nos points de coaching qui sont fondamentaux pour travailler sur cet aspect, par exemple, de duel? C'est une autre zone. On parle de ces zones-là qui sont des zones souvent où c'est des zones qui sont utilisées pour des centres en retrait. Vous connaissez ça mieux que moi. C'est-à-dire que le ballon est dans cette zone-là et il y a un centre en retrait. Soit il y a contrôle et frappe, soit il y a frappe directe. C'est des situations où on est en duel, où là on doit prendre un maximum de place. Ces situations, elles sont à travailler. Elles sont pour nous, en termes philosophiques, de dire, ok, là je parle de centre en retrait, mais je peux aussi parler des trajectoires obliques. Ces fameux centres, ici dans le dos de la défense, avec le mec qui vient couper au premier poteau. Toutes ces situations-là, pour notre philosophie de jeu, elle dit, je défends mon but parce que je vais au duel. Les actions, je les connais. Centre en retrait, profondeur, et aujourd'hui, là, on a vu encore sur les trajectoires obliques. 3 situations de jeu. Si maintenant j'analyse, on regarde une analyse de match toute simple, c'est juste pour vous montrer en ralenti de qu'est-ce que la technique de la croix et comment on doit la travailler. C'est quelques images bloquées. Et regardez bien, aujourd'hui Courtois, parce que j'ai pris l'exemple de Courtois, quel espace il va utiliser pour prendre un maximum de place. Regardez. Et là, vous avez toute la notion du rythme. Toute la notion du rythme dans une technique comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ballon est frappé maintenant. Lui est déjà parti. Lui est déjà parti. C'est pour ça que cette action-là, c'est la seule action où on dit qu'on est en action dans l'action. Si je déclenche au même moment que l'attaquant frappe, je vais être en retard. Et c'est ça qui est difficile à faire rentrer chez nos jeunes pour qu'ils comprennent à quel instant il doit déclencher pour arriver à fermer dans le bon espace. Et regardez maintenant la position du corps. Regardez la position de Courtois. Regardez sa tête. Elle est là, elle est devant, elle n'est pas en arrière, elle n'est pas comme ça. Non, il vient
comme un épervier, comme je ne sais quoi, prendre un maximum de place, avec ses jambes, avec ses bras, avec son corps. Si on revient sur la philosophie, Dieu sait si là, on parle de notion d'espace. Je ferme l'espace avec mon corps. Je défends mon but avec mon corps. Ça, c'est le principe du duel. Et c'est pour ça que le duel est, en termes philosophiques, dans « je défends mon but ». Uniquement pour ça. Et quand il touche le ballon, vous regardez, on regarde des distances, c'est moins de 2 mètres. 2 à 3 mètres max. Donc pour ça, je dois réfléchir aussi moi, quand j'ai ma philosophie, comment je vais poser mes entraînements, dans quelle zone je vais travailler, pour arriver à être très proche d'une situation de match. C'est pour ça que sur RTM, on a fait ça. On a dit, ok, on met une philosophie, on met une méthodologie pour que les gens comprennent comment on peut travailler sur le terrain du jeu à l'action, de l'action à l'entraînement pour être dans les mêmes espaces, dans les mêmes références cognitives. Et je vous dis par expérience, on a vécu une expérience extraordinaire à Paris il y a quelques mois. J'ai donné une formation là-bas, basique, sur la philosophie et tout avec RTM. Vous auriez dû voir, ça changeait. Les yeux étaient émerveillés parce qu'on travaillait un peu comme on travaillait avant, beaucoup sur les réflexes. Et jamais en rentrant la notion de l'espace, la notion de l'action. Et c'est comme ça qu'on avait aussi les gens, comme ils s'intéressaient par rapport à cette réflexion, à cette philosophie et à cette méthodologie. Et c'est pour ça aussi que les gens, ils sont venus aussi sur ce qu'on appelle les formations en ligne, etc. Parce qu'il y a un intérêt. Et moi, aujourd'hui, le message, dans toutes ces présentations, autant sur la philosophie que sur la méthodologie, c'est rapprochons-nous du match. Soyons très proches du match. C'est la seule chose qu'on recherche aujourd'hui. Ok, on regarde quelques actions de duel. Centre en retrait. Boum. Une action. Deuxième action. Sur une autre action de jeu. Sur les trajectoires obliques. Et Dieu sait si on les voit. Et on ferme l'espace. Toujours les mêmes notions. Mais des actions différentes. Mais la notion du duel, l'espace-temps est le même. Où c'est que je vais fermer? Quand c'est que je viens? Troisième situation, dos de la défense. Boum, et on vient fermer. 3 mètres. Et je prends l'espace. Et maintenant une dernière, sur les intervalles. Et on vient fermer. Boum. Et là, je referme. Même principe. Et là, troisième action. Même principe. Et là, on voit bien qu'est-ce que ça veut dire faire le don de son corps dans la situation. Regardez la dernière. Ok. Toutes ces actions sont des actions différentes. En termes de philosophie, elles sont toutes dans la même case, je défends mon but. Et elles ont toutes un point commun. C'est que le gardien est toujours dans la même distance, proche de l'attaquant, à 2-3 mètres. D'où l'importance de savoir lire le rythme de l'action pour arriver dans le bon espace, dans le bon instant. C'est tout le travail qu'on va rechercher. Alors on revient dans notre travail de réflexion. On est dans « je défends mon but ». On a nos cases, prise de balle, plongeon. On a le duel. Mais maintenant on va plus loin.
On parle de référent cognitif. On l'a vu avant, quand j'ai présenté zone et but. Référent cognitif, c'est quoi? Pour être simple, un contexte de l'action. Un joueur avec le ballon. Première chose. Dans quel espace il est? L'orientation de son corps par rapport au ballon. Est-ce que c'est un ballon fermé ou ouvert? Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour fermer la frappe ou pas? Ou par exemple, sur un centre, qui vient, un centre dans le dos de la défense, est-ce que mon défenseur vient fermer la frappe ou est-ce que mon défenseur est aligné pour fermer un centre? Ça c'est les référents cognitifs. Lire une action, c'est justement lire les référents, lire tous les points importants qui me permettront d'être dans le bon espace, avec la bonne orientation du corps et la bonne intention. C'est pour ça qu'on m'a accenté dans l'espace en fonction des référents cognitifs. Quand on parle de rythme d'action, pour la prise de balle et le plongeon, et c'est pour ça que c'est une certaine couleur, c'est vert, être sur ses appuis lors de la frappe, être dans le rythme de l'action. Si aujourd'hui je suis en mouvement quand l'attaquant frappe, c'est fini. C'est fini, j'ai plus aucune chance. Ou la seule chance, c'est que le ballon m'arrive dessus. Une des choses les plus importantes, c'est de vivre dans le rythme de l'action. Je me déplace quand le ballon est en mouvement. Je suis sur mes appuis quand le ballon est en possession de l'attaquant. Ça, c'est ce qu'on recherche. Et dans le duel, comme on l'a dit avant, comme on l'a vu sur les images, prendre un maximum de place. Être en action dans l'action. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Maintenant, on vient sur l'autre bloc. On a travaillé sur je défends mon but. Maintenant, je défends ma zone. Quelles sont les situations où je défends une zone? Les balles aériennes, les ballons dans la profondeur, que ce soit la grande profondeur au-delà des 16 mètres, la moyenne profondeur qui est un peu plus bas, 16, 14 mètres, ou la petite profondeur qui est plus liée des fois sur des contrôles qui sont un peu longs, ou paf, j'ai parlé dessus. Et la troisième action, c'est le centre en retrait. Le centre en retrait, on va dire qu'on défend une zone, on défend une nouvelle ligne de but, en fait. On défend une ligne de but qui est une ligne de but perpendiculaire à celle qu'on travaille d'habitude. Et ça aussi, ça va rentrer tout un espace, pour moi, de complicité. C'est pour ça que je mets complicité avec nos coéquipiers. Aujourd'hui, nos coéquipiers doivent savoir quelle zone je viens fermer pour que lui vienne fermer l'autre zone. Sur un centre en retrait, si moi je viens fermer une zone, premier poteau, et que lui vient presque sur la même zone, je perds un homme. C'est cette complémentarité, cette complicité qui nous amènera à sa performance. Donc défendre une zone, c'est aussi une orientation dans l'espace. Et ça, c'est très très important. Dans quel espace je suis? Quelle est l'orientation du corps que je dois avoir dans l'espace? Sur le centre en retrait, par exemple, pour dire quelque chose, si je suis à 1 mètre devant mon but, je suis mal orienté dans l'espace parce que je suis trop haut. S'il y a un centre en retrait que je dois revenir, je perds déjà 1 mètre. Si on parle de l'orientation du corps dans l'espace, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si mon corps, il n'est pas perpendiculaire au ballon et que je suis ouvert, je vais ouvrir à un angle et je vais donc moins fermer ma zone. Donc l'orientation du corps, elle sera aussi fondamentale. Ces points-là, c'est des points de coaching. Quand vous êtes sur le terrain et puis que vous êtes avec vos athlètes ou avec vos jeunes, vous êtes sur une situation de centre en rétro, centre en retrait. Déjà là, vous lui posez la question. Tu défends quoi? Une zone? Ton but, tu défends quoi? Ah, une zone, ok. Où c'est que tu dois te positionner? Quelle est ta position dans l'espace? Quelle est l'orientation de ton corps dans l'espace? Comment tu t'orientes? Tu te mets où? Tes épaules, elles sont où?
On voit souvent des fois des épaules qui sont dans le but sur un centre en retrait parce que je ne suis même pas devant le poteau. Erreur d'orientation du corps dans l'espace. Important. Donc, c'est des points de coaching qu'on doit toujours garder. Toujours. On parle de zone, on dit le gardien se déplace quand le ballon est en mouvement. Il est sur ses appuis quand l'adversaire est en la possession. Pourquoi on ressort ça? Pourquoi dans RTM Goalkeeper on a voulu ressortir ça? Parce que, à des moments donnés, l'espace-temps est très court pour moi, 1/10 de seconde. Mais il va me permettre de faire un déplacement qui va me permettre d'être dans le bon espace avant le départ du ballon. Dans le bon espace avant le départ du ballon. Et ça, on va le voir souvent sur les balles aériennes, sur la profondeur et sur le centre en retrait. Sur le centre en retrait, quand l'attaquant est ligne de fond et qu'il est au bout de sa course pour centrer, eh ben les gardiens, ils vont pas être proches de leur poteau. Ils vont être à 1 mètre de leur poteau. Ils auront déjà fait un step pour gagner ce mètre. Et c'est peut-être ce mètre-là qui va faire la différence. Eh bien ça, c'est lié au rythme de l'action. Et d'être capable de me déplacer quand aujourd'hui, le ballon est en mouvement et que l'adversaire n'est pas en train de frapper ou est en possession du ballon. On a ces zones qu'on connaît, vous les connaissez mieux que nous, c'est des zones de balles aériennes. C'est clair que les ballons qui vont être joués ici et qui vont devenir en aérien ici ne seront pas du tout les mêmes ballons qui seront joués depuis cette zone-là. Ils vont influencer notre jeu. Ça veut dire quoi? Notre philosophie d'apprendre ça en place, d'apprendre ça en réflexion et dire, ok, si mon ballon est ici, proche de la ligne de fond, mon gardien dans cette situation va certainement être à 2-3 mètres de sa ligne et plein axe. Et on verra après comment on va bouger. Mais si le joueur est ici, je ne suis pas du tout dans la même situation. Et ça dépendra de ce qu'on a parlé avant, des référents cognitifs. Quelle est l'action? Quel est le contexte de l'action? Où est le ballon? Où est le joueur? Y a-t-il opposition? Quelle est son intention? Toutes ces questions-là, elles vont à 10 000 à l'heure dans la tête de l'athlète. Parce que en 1/10 de seconde, il a dû lire et déjà prendre la décision. Et c'est ça notre job. C'est ça notre travail qu'on doit apporter déjà avant le départ du ballon. Parce que comme ça, on va dominer le jeu. On sera toujours dans l'anticipation. Et c'est comme ça qu'on favorisera la performance. C'est pour ça qu'on doit venir dans cette réflexion philosophique. On prend un point, on regarde. Situation. Regardez la position d'Hugo Lloris. D'accord? Le ballon, il est là. Il est ici en attente. Hop. Le ballon vient sur le côté. Tac. Ah, pardon, excusez-moi, c'est nouveau moi ça. Hop, là, je reviens ici. Tic. Là, juste avant le centre, vous regardez la position. Regardez Hugo Lloris où il est ici. Qu'est-ce qu'il lit? Il voit De Bruyne. Il voit le ballon qui vient ici. Il voit l'intention du centre. Pour l'instant, il est ici, en position d'attente. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? Tac, déplacement, position, axe du but, avant le départ du ballon. C'est ce qui va lui permettre de défendre une zone et d'être en bonne position pour le centre. Ça, son déplacement est lié au rythme de l'action, à la lecture de l'action. Tous les grands gardiens de très haut niveau, lisent ça. Et c'est ce qui leur permet d'être toujours dans le bon espace avant le départ du ballon et favoriser la prise du ballon dans la zone. C'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est là-dessus qu'on doit mettre en place nos entraînements pour arriver à reproduire certaines situations qui nous permettra toujours de travailler les déplacements en fonction du rythme de l'action.
Et ça c'est très important. C'est ce qu'on appelle le décalage. Ce que je vous ai montré ici, et on va le voir une autre action, il y a plein de gardiens qui sont professionnels, qui restent malheureusement dans ces situations de centre, comme on voit ici, au premier poteau. Mais le ballon, avant qu'il parte, l'action elle est jouée. C'est fini parce qu'il n'est plus dans le bon espace. Et à partir de là, il ne pourra plus intervenir, uniquement par sa position. Donc ça pour nous, c'est un des paramètres très importants de réflexion. Après, on a la profondeur. La profondeur, la grande profondeur, c'est les ballons que je vais venir chercher ici, ou même un peu plus loin, quand le bloc est très haut. Et puis, il y a la moyenne profondeur, qui est les intervalles où le bloc est à 30 mètres, et on a un intervalle qui est ouvert, et le ballon est donné. Et après, on vient. Soit il y aura tout de suite la couverture, et puis le mec, il va pouvoir frapper. Soit mon défenseur est en retard, et il y a beaucoup de chances qu'on arrive sur un duel. C'est situation de ballon profondeur. Mais avant que le ballon soit mis, l'importance, comme vous l'avez vu avant, c'est notre comportement. Il y a ballon en profondeur. Je défends une zone. Pourquoi je défends une zone? Simplement parce que je lis l'action. On en revient à ce que je vous ai dit par rapport à ce qu'on a mis en place avec RTM. Notre réflexion à opposition sur le ballon. Ballon cadré. Il ne peut pas frapper. Ok. Fabianski. On se souvient de la première image de Fabianski. Boum. Les pieds décalés. Prêt à couvrir une zone. À aller dans la profondeur. Et après, ok. Le ballon est plus cadré. Il peut frapper. Je reviens sur mes appuis. C'est ce qu'on a vu en premier. Et bien là, quand je vais parler de défendre une zone, ma première chose que je dois apprendre à mes jeunes, et aux moins jeunes, c'est d'avoir, première chose, la bonne position dans l'espace, donc toujours peut-être être 1 mètre, 3 mètres, etc., en fonction du départ du ballon, et la bonne attitude, la bonne orientation du corps, la bonne attitude, être prêt à partir. Observez les Schmeichel, tous ces gars-là, ils sont prêts à partir toujours, parce que là, ils couvrent la profondeur, la petite, boum, ils peuvent aller. Et tout d'un coup, le ballon est ouvert, boum, je reviens mieux sur ses appuis. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre travail essentiel qu'on va devoir transmettre sur le terrain. C'est pour ça que c'est des points de coaching et c'est pour ça que la philosophie est le point de départ du travail de la réflexion. Là, je vous montre, j'espère que ça sera assez clair pour vous, ces 2-3 images pour comprendre aujourd'hui comment la profondeur elle est gérée. Souvent, on n'a pas cette prise de vue. Quand on regarde un match à la télévision, on a un cadrage qui est beaucoup plus serré. Donc, quand on arrive sur le gardien, on va voir des fois le gardien aller chercher le ballon, ici sur les 25 mètres, et puis on va se dire, waouh, il est vraiment offensif le gardien. Il était très haut. Et attention, il n'est pas très haut. C'est là qu'on se trompe. Je vous montre, pardon. Aujourd'hui, vous regardez Neuer. Vous regardez Neuer, tout le monde dit Neuer est très offensif. Eh bien, quand vous voyez les images, vous vous rendez compte que Neuer, il n'est pas offensif. Neuer est haut quand son équipe a le ballon, quand ils sont en possession du ballon, pour qu'on puisse ressortir sur lui. Mais il fait toujours attention de ne pas ouvrir son but. Le ballon, il est ici. Les Italiens ont le ballon ici. Et Neuer, il est où? Il est dans ses 16 mètres dans cette situation-là. Et c'est tout le match comme ça, hein? Tout le match. Ok, on reprend maintenant une autre situation, pardon. Ça, c'est mon ordinateur. Tac.
Je reprends une autre situation. Le ballon est ici. Chez les Italiens, 40 mètres. Neuer, dans ses 16 mètres. Avec un bloc qui est très haut. Qui est très haut. Oui, on va le voir aller à 25 ou des fois à 28 mètres, des fois chercher le ballon. Pourquoi? Parce qu'il a une très bonne lecture de trajectoire. Il a une super prise d'information, une super prise de décision. Et c'est ce qui lui permet d'aller chercher loin le ballon. Mais sa position initiale est pas haute. Parce qu'il veut jamais mettre en danger son but. Pardon, hop, là. Troisième situation. Le ballon, ici, à 30 mètres, chez les Italiens, à 35 mètres. Il reste toujours dans ses 16 mètres. Et ça ne va pas bouger. Et là, il y a une situation où il recule un peu parce que son défenseur a le ballon. Et là, il peut être proche de lui pour lui donner et lui offrir une possibilité de ressentir sur lui. Donc ça, c'était un petit clin d'œil pour vous dire, parce qu'on entend trop souvent, des entraîneurs d'équipe dire à leurs gardiens, joue comme un libéro, soit derrière ta défense. Oui, je joue comme libéro quand le ballon est en notre possession. Parce que là, je dois offrir des solutions pour qu'on puisse ressortir sur moi. D'accord? Mais pas autrement. Là, on regarde la posture. Regardez. La posture. Ah, mais attendez, j'en prends un ordinateur là. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Tac. Voilà. Regardez Hugo Lloris. 6 mètres, départ du ballon ouvert. Là, il est en train de communiquer. Et après, tout de suite, prêt à partir. Et boum. Et je viens dans l'espace. Même chose ici avec ce qu'on a vu avant avec Fabianski. Je suis prêt pour la profondeur. Je suis prêt à partir. Je suis prêt à démarrer dans la profondeur. Je suis prêt à venir couvrir des zones ou à venir sur le duel. Ok? Voilà l'objectif. On revient maintenant. Toujours dans ma zone. Centre en retrait. Position. Les zones du centre en retrait, que vous connaissez mieux que moi, elles seront différentes. La situation ici ne sera pas la même qu'ici. Donc, ma position d'espace ne sera pas la même. Je vais adapter la position dans l'espace. Je vais adapter l'orientation de mon corps et ma posture en fonction de la situation. Si le ballon est là, ma posture, ça veut dire mon corps, sera plus grand parce que ici, je vais devoir, dans ma tête, déjà anticiper sur un centre ici. Alors que là, je vais fermer pour mon centre en retrait. 2 situations différentes sur 5 mètres différents. Mais c'est cette adaptation dans le jeu qui me permettra d'être toujours juste dans l'espace. Toujours juste. On regarde une situation en premier déjà. On voit ici la ligne de but, vous connaissez. Et maintenant, on va regarder sur un centre en retrait. Et la nouvelle ligne de but, elle est là. Elle est en rouge. C'est là l'espace que je vais fermer. C'est là que je vais fermer cet espace. Et lui, il lit le joueur. Et il voit que dans sa position là, il va chercher quoi? Une situation qui ne sera pas ici. D'accord? Donc, lui, sa position, elle est liée à la situation. Sa posture, la même chose. Sa position dans l'espace. Et après, ici, vous avez toute la complicité qu'on doit avoir avec le bloc. Si aujourd'hui, ce joueur, il vient fermer cet espace-là, on va perdre un joueur. On va perdre un joueur parce que le joueur va venir dans la zone que moi je ferme. C'est pour ça que c'est important, très important,
que nous seulement nous travaillons sur le terrain pour arriver à être dans une bonne orientation dans l'espace, avec une bonne orientation du corps, mais aussi qu'on échange avec les entraîneurs principaux pour qu'on crée cette complicité. Pour que l'entraîneur principal sache quelle zone je ferme. Et que lui organise son bloc défensif en fonction des zones qui sont fermées par moi et celles qui sont ouvertes par les autres. D'accord ? Ça, c'est important. Donc pour moi, ça, c'est deux choses différentes.